Oui, je te laisse, t'inquiète pas. Attends, je suis en vidéo là. Ouais, la vidéo est commencée. Oui, non, t'inquiète pas, je te recommande si jamais il y a besoin. Oui, je te recommande, t'inquiète pas. Amis de Pipote TV, alors aujourd'hui, une vidéo où je vais vous faire voir une vidéo. Ouais, vous allez voir, donc c'est une vidéo que j'ai vue sur l'actu citoyenne, hein, et vous allez voir, c'est assez drôle, ouais, je pense. Alors tout de suite, avant de commencer, je vous propose des vaccins AstraZeneca. Je les ai eus au Danemark. J'ai été les chercher moi-même, Pipote TV, à votre service. C'est pour votre service. Alors c'est surtout, bah, évidemment, pour les moutons. Hein, parce qu'il y a pas mal de moutons qui se promènent sur Pipote TV maintenant. Ils doivent aller sur BFM TV et puis ils se perdent, chez moi. Alors évidemment, ils ne comprennent pas trop ce qu'ils voient. Mais si jamais il y en a qui voient, là je leur propose. Donc c'est 250 € la petite fiole. Ça c'est pour une famille entière. Hein. Donc ça se met en intraveineuse directement, ou celui-là, on peut le boire aussi. Ah oui, c'est du sérieux, c'est bien, c'est là-bas au Danemark, ils en veulent plus. Je sais pas pourquoi. Oui, alors apparemment, oui, c'est ça, il y aurait des effets secondaires. Alors il y aurait le thrombo, machin, un truc bidule avec le sang qui coagule ou je sais pas quoi. Ouais, ça, les spécialistes français l'ont dit, même sans ça, ça arrive. Il y en a autant de cas en France qui n'ont pas pris ça et puis qui ont eu la maladie. Donc, non, c'est bon. Mais bon, ça peut arriver, je préfère prévenir parce qu'évidemment, il y a un autre effet secondaire, vous pouvez mourir, oui, vous pouvez mourir, c'est arrivé aussi, Norvège je crois, bon, il n'y a pas qu'en Norvège, mais entre autres, donc ça, bon, à vrai dire, vous préférez mourir du Covid-19 dans d'atroces souffrances, ou mourir parce que vous avez bu ça, et puis... Non, c'est quand même mieux, ça c'est sûr. C'est même plus glorieux quelque part, ça c'est sûr. Voilà, et puis, oui, j'ai entendu dire aussi, bon, ça c'est pas non plus... apparemment, vous pouvez avoir les pieds palmés après. Ouais. Alors ça c'est presque un avantage plutôt qu'un inconvénient. Si les piscines ils ouvrent cet été, vous serez bien content de... Vous voyez là, vous allez... Les gens vont vous regarder, vous allez... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, ah ben dit. Ça c'est plutôt un avantage, ça c'est sûr. D'accord? Bon, donc je vous l'ai dit, hein, donc c'est 250 € la fiole. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail, parce qu'évidemment c'est vendu sous le manteau, hein, on n'est pas... Donc, voilà. Bon, voilà. Donc maintenant, la vidéo que je vais vous faire voir, donc en gros, hein, c'est sur l'actu citoyenne, hein, que je l'ai vu, d'accord, je vous l'ai déjà dit. C'est le professeur Jean-Michel Constantin. C'est le haut du panier. Chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On se prive de rien, ça c'est sûr. Et il était aux grandes gueules le 5 mars dernier. Alors je ne sais pas pourquoi il est venu, mais est-ce qu'il est venu pour faire la propagande du vaccin ou la propagande du pas de vaccin? Je ne sais pas. Quand je l'ai écouté, j'ai ri. J'ai ri, ça m'a fait bien rire, j'ai trouvé ça super, je lui ai dit, il faut que je vous fasse partager pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc vous allez voir, donc je vais schématiser, hein. Mais en gros, il s'est fait vacciner, en gros c'est de la merde. Il a fait une petite escarpade, parce que oui, il peut sortir, il peut se balader. Il est un petit peu comme les journalistes de BFM TV, hein, qui vont bouffer au restaurant. Là, le Christophe Barbier, hein, l'homme hublot, je vous l'avais fait voir, bah lui, il va au restaurant maintenant, avec l'autre là. Bon, alors bon, ça, on s'en fout. Donc, il est parti à l'escapade, il est revenu, donc il a fait un test PCR, parce qu'il n'était pas trop bien. Et en gros, le test PCR, c'est aussi de la merde. Alors, je schématise. Mais écoutez ça, vous allez voir, vous allez vous régaler, je pense, autant que moi. Bah, moi je me suis régalé en tout cas, d'accord. Voilà, donc c'est parti, et puis bah, nous on se retrouve une prochaine fois, une autre vidéo qui sera sûrement aussi super. J'ai un thème là qui est pas mal, oui je crois. Ouais, enfin, je crois. Vous êtes vacciné vous, hein, professeur? Oui, ça m'a pas empêché d'avoir le Covid après la vaccination, mais... Ah bon? Après la vaccination? Avec quel vaccin? Variant sud-africain avec un Pfizer. Mais vous l'avez eu moins fort peut-être que... Je l'ai eu quand même en tous les cas. Vous l'avez eu quand même. Après que les vaccins ne fonctionnent pas sur le variant sud-africain, globalement on le sait. Vous aviez eu les deux doses? Montrer du doigt l'AstraZeneca, d'ailleurs c'est hérétique parce qu'il n'y en a aucun qui marche bien sur le variant sud-africain. Et vous savez où vous l'avez attrapé? Vous l'avez attrapé à l'hôpital probablement. A priori non. Le variant sud-africain? Ouais, a priori non. Je suis à peu près certain de ne pas l'avoir attrapé à l'hôpital. Une imprudence? Non, pas, allez, je vais être honnête jusqu'au bout. Ouais. J'ai eu 50 ans le 22 janvier et je m'étais dit que je monterais le Kilimandjaro pour mes 50 ans. Je l'ai fait et j'ai fait le Covid avec un variant Sudaf le 2 février. Ah, oui. Donc je l'ai eu dans l'avion, soit en y allant, soit en revenant. Voilà.
Ça fait 1 an que je suis en réa, avec du Covid en permanence, je l'ai jamais eu. Là, j'ai chopé. On peut appeler ça une imprudence, j'avais le masque, je fais attention. Mais voilà, je l'ai eu. Et vous êtes sûr que c'était le variant sud-africain? Ah ouais, j'ai été typé, enfin, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai eu qu'une crainte, c'est de faire un cluster sur ma réanimation. Parce que je suis arrivé avec une PCR négative, puis j'étais fatigué quand même. Donc, j'ai refait une deuxième PCR 4 jours après, et j'étais positif. Donc, j'aurais pu... Heureusement, on bosse avec des masques, on fait attention, j'ai contaminé personne. Donc voilà. Donc le variant sud-africain, il est inquiétant pour ça, parce que si... Ah mais il est, clairement, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'on n'a pas d'arme vaccinale là-dessus tout de suite. La communication qui consiste à dire restez chez vous, mettez le masque, lavez-vous les mains pour protéger les soignants, c'est une ineptie. Les soignants, on les protège pas. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la réa, ça fait 30 ans que les réas sont pleines. Donc que ce soit du Covid ou autre chose, moi j'ai toujours du boulot et je suis payé pour ça et j'adore ça. Le seul truc, c'est que si ça déferle, on ne peut pas prendre en charge tout le monde, et donc il y a des gens qui meurent. Le profil des personnes qui sont aujourd'hui en réanimation et qui décèdent, c'est toujours le même profil que pendant le mois de mars, avril de l'année dernière? C'est pas différent. Donc c'est toujours les comorbidités, l'obésité, c'est le grand âge, mais il y a moins de patients, parce qu'on a bien vu qu'on n'y arrivait pas, donc des patients depuis 80 ans, il n'y en a plus en réa, parce que clairement c'est 100% de mortalité quand ça se passe mal. La comorbidité, oui, une grande partie, plus de la moitié des patients ont surpoids.